Amis, bonjour, bonsoir et encore une fois, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à travers Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole. Et c'est toujours avec un plaisir chaque samedi que je viens vers vous et je remercie aussi le Seigneur de nous avoir bénis, de nous avoir permis d'être ici afin de dialoguer, afin d'échanger. Et je tiens ce soir à remercier spécialement l'ensemble des auditeurs qui ont bien voulu participer avec nous, qui ont accepté de faire cette émission avec moi. Et je sais très bien que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous trouvez quand même le moyen de participer chaque samedi en m'envoyant vos audios. Et tout cela me touche énormément. Je vous dis merci à vous tous. Je remercie aussi les pasteurs qui nous ont aidés. Je pense à pasteur Guy Bertrand de l'église protestante unie de la vallée de l'Orge, qui se trouve à Sainte-Geneviève-des-Bois, 1-2 place Joliot-Curie. Donc tous les dimanches à partir de 10h30, vous pouvez toujours nous rendre visite si vous êtes dans le coin, ou bien vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site internet et puis www.epivo.fr et vous trouverez tous nos programmes. Ça vous permettra de participer avec nous si vous êtes dans le coin, de passer nous voir. Et je remercie aussi le pasteur Jacques François du côté de Jacksonville, ainsi que sa femme, la sœur Elsie. Et c'est vrai que nous savons très bien qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Quand on est pasteur, on est toujours occupé, on est toujours sollicité à droite à gauche, on doit gérer son ministère et on doit encadrer. Mais malgré ça, ils trouvent quand même le moment de participer avec nous pour nous encourager, pour nous conseiller lorsque c'est nécessaire. Un grand merci à pasteur Jacques François et pasteur Guy Bertrand. Nous remercions aussi notre directeur d'antenne, monsieur Mike. Bon, c'est son petit surnom, mais son vrai prénom c'est Michael. Donc, mon cher Michael, merci pour ton soutien, merci pour ton dévouement, merci pour tout le travail que tu fais. Donc, nous revenons vers vous encore ce soir avec cette émission. Nous revenons avec le même sujet que la semaine dernière, comment reconnaître son appel, comment ne pas rater l'appel à son ministère. Donc, souvent, beaucoup d'entre nous sommes confrontés à ce problème-là et que nous ne savons pas comment faire. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps de partager avec nous. Et à la fin de cette émission, nous écouterons l'intervention du pasteur Jacques-François et la sœur Elsie ainsi que le pasteur Guy Bertrand pour pouvoir clôturer cette émission et passer à autre chose. Merci encore d'être fidèle avec nous, quel que soit l'endroit où vous êtes à travers ce monde. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter via Internet, donc sur www.radiopuissance.fr. Donc c'est une chaîne, c'est une radio qui est en pleine expansion aujourd'hui. Donc avec quelques animateurs, nous avons, juste avant de commencer, la voix des sentinelles animée par pasteur Jacques François tous les matins à partir de 10h30 heure française. Nous avons aussi une autre émission c'est le dimanche soir qui s'appelle La nuit est avancée. Après nous avons le Diacre Rabbi avec Devant le trône, toujours dans la semaine. Puis Détente spirituelle. Et nous pourrons toujours poursuivre avec... C'est vrai que nous avons beaucoup d'émissions à caractère religieux, mais vous avez aussi un petit moment de détente avec l'animateur Wesley Labadie qui, dans son émission Puissance Sport. Et puis nous n'oublions pas non plus pasteur Exel Labadie avec son émission tous les vendredis soirs En avant pour Sion. Donc, nous allons continuer avec les témoignages des différentes personnes qui ont pris le soin de m'envoyer depuis la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez eu la chance d'écouter le frère Dumas. Nous avons aussi écouté la sœur Lanise, la sœur Marinoise, la sœur Mirlande. Et aujourd'hui, frère Albright. Et puis, nous avions eu l'intervention de monsieur le frère Yonel, maestro Yonel. Voilà, et qui avait intervenu en direct. Et puis à la fin nous avons pu écouter la sœur Loubaki qui participait avec nous pour la première fois.
Ce soir, nous allons enchaîner toujours pour clôturer ce deuxième volet de l'émission Comment reconnaître son appel avec l'intervention de notre sœur qui est la sœur Yvette qui participe avec nous pour la première fois. Nous avons le frère Rodrigue qui participe régulièrement avec nous du côté de la Floride, du côté des États-Unis, pardon. Et Madame Castor aussi, du côté de la Guyane, qui participe régulièrement. La sœur Honorine pour la première fois. Et la sœur Isna, qui a l'habitude de participer avec nous pour clôturer avec Monsieur et Madame Jacques-François et ainsi que le pasteur Guy Bertrand pour clôturer cette émission aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première auditrice, la sœur Yvette, qui va nous donner son point de vue, comment ressentir son appel, comment ne pas rater cet appel lorsque Dieu nous appelle. Très souvent, nous passons à côté parce que nous ne sommes pas assez attentifs. Pour ma part, on est tous appelés à servir Dieu, donc à exercer un ministère. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est dit ceci. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, passer du balai à l'église, nettoyer la cuisine ou s'occuper du groupe des jeunes font aussi partie du ministère de Dieu. Il faut donc être attentif à cet appel, à l'appel de Dieu, utiliser le fait que Dieu peut nous utiliser comme il veut. Donc, il faut être attentif et faire ce qu'il nous demande de faire avec zèle et être fidèle. Dans Jérémie 1, le chapitre 5, il est dit ceci. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Nous sommes donc nous tous, nous sommes amenés à exercer un ministère. Et ceci ne doit pas se faire par peur, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit Saint qui va agir en nous. Ok, bonsoir Paris, bonsoir les auditeurs. Sur le programme, vous avez la parole. Maintenant, il y a une question pour cette semaine. C'est juste comment savez-vous si on est vraiment appelé à exercer un ministère à Christ? Ça, c'est la question de cette semaine. Mais en ceci, je puis dire que je me rappelle qu'il y a 4 choses à savoir si vous êtes appelé au ministère. Par exemple, en plein temps, lorsque vous avez utilisé tout ton temps, ton temps pour servir Christ avec amour, avec hospitalité, avec tout ce que des âmes que Dieu vous a données. Et encore, tous ceux qui sont à Christ sont appelés. Alors Christ vous a appelé après avoir venu, vous avez connecté avec lui, et bien, d'une façon ou d'une autre, et tous ceux qui sont en Christ sont appelés, proprement dit, à servir d'une multitude de façons. Mais il suffit de demander à Dieu, c'est à quoi il vous appelle. C'est ce qu'il faut demander à Dieu, c'est à quoi il vous appelle, afin de bien exercer ton talent.
Ok, bonsoir Paris, bonsoir les auditeurs. Sur le programme, vous avez la parole. Maintenant, il y a une question pour cette semaine. C'est juste. Et comment savez-vous si on est vraiment appelé à exercer un ministère à Christ? Ça, c'est la question de cette semaine. Mais en ceci, je puis dire que je me rappelle qu'il y a 4 choses à savoir si vous êtes appelé au ministère. Par exemple, en plein temps, lorsque vous avez utilisé tout ton temps pour servir Christ avec amour, avec hospitalité, avec tout ce que des âmes que Dieu vous a donné. Et encore, tous ceux qui sont à Christ sont appelés. Alors Christ vous a appelé après avoir venu, vous avez connecté avec lui, et bien, d'une façon ou d'une autre, et tous ceux qui sont en Christ sont appelés, proprement dit, à servir d'une multitude de façons. Mais il suffit de demander à Dieu c'est à quoi il vous appelle. C'est ce qu'il faut demander à Dieu, c'est à quoi il vous appelle, afin de bien exercer ton talent à Christ. Et encore, appel au ministère vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a appelés à être un ministère, à exercer notre ministère. Dieu lui-même, c'est l'auteur des talents, l'auteur des dons. Un appel au ministère vient de Dieu lui-même. On ne s'improvise pas un pasteur, un prophète ou évangéliste à cause des talents humains qu'on aurait manifestés. Parce que cette personne-là peut faire certaines choses, ça ne veut dire pas qu'il peut avoir un talent. Ça ne veut dire pas qu'il peut exercer son ministère à Christ. Mais il faut quand même à Christ, premièrement. Lorsqu'on est à Christ, Christ nous appelle de venir à lui. Après quoi, il nous a donné des talents ou bien un ministère à exercer pour lui. C'est cette réponse-là que j'ai pour le présent, mais j'attends la réponse des autres afin de mieux comprendre plus toujours. Comme dit Paris, il faut quand même donner une réponse. Peut-être à cette réponse, les autres peuvent aussi édifier. Eh bien, c'est juste là nous arrêtons. Et n'oubliez pas Jacques chapitre 1er, verset 17, comme dit, et tout don et tout talent viennent d'en haut. C'est Christ lui-même. Merci à notre ami Rodrigue du côté des États-Unis et pour son passage dans cette émission, qui est un homme qui est toujours fidèle, qui est toujours prêt à échanger avec nous. Merci Rodrigue, je ne sais pas si tu es à l'écoute en ce moment, mais quoi qu'il arrive, tu l'écouteras en rediffusion, et merci pour ton temps. Je sais que tu n'en as pas beaucoup, mais tu prends toujours le temps de nous envoyer quelque chose. Juste avant Rodrigue, vous avez pu écouter notre sœur Yvette. Et vous nous excuserez parce que suite à un petit problème technique, vous avez pu constater que j'ai dû reprendre l'intervention de Rodrigue.
Donc nous allons continuer. Juste avant de continuer, j'aimerais faire un petit clin d'œil à monsieur moi-même qui nous écoute du côté des États-Unis, un fidèle auditeur qui n'a pas encore eu l'occasion d'intervenir, mais je pense que avec le temps ça viendra, qui nous a signalé qu'il écoutait. Merci monsieur moi-même. Et n'oublie pas de diffuser aussi l'émission autour de vous, monsieur moi-même qui est un confrère, donc qui aussi anime, qui travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que je salue au passage. Nous saluons aussi nos amis, notre sœur Honorine, sœur Isna, et que nous allons entendre dans pas longtemps. Nous allons continuer toujours avec notre sœur Honorine qui participe pour la première fois avec nous et qui a bien voulu partager avec nous sa façon de voir l'appel au ministère. Nous l'écoutons tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir cher frère Paris. J'apporte mon humble avis sur la question, à savoir comment savoir si l'on est vraiment appelé à exercer un ministère dans l'Église et comment savoir si c'est le bon moment. Je pense qu'il faut savoir que l'appel vient de Dieu lui-même. À mon avis, on ne s'improvise pas pasteur, prophète, évangéliste, prédicateur, etc. C'est pas à cause des talents humains que nous avons. Naturellement, qu'on peut s'improviser, on peut s'improviser homme de Dieu. Ce n'est pas non plus parce que l'on a été désigné par son pasteur que l'on peut prétendre être un appelé au ministère. Dieu a créé chaque être humain avec une mission précise pour sa génération. Celui qui est appelé a reçu de Dieu avant sa naissance des dons qui sont enfouis en lui, mais qui se révèlent peu à peu après la nouvelle naissance, après une conversion. Ce n'est pas un fruit du hasard d'exercer le ministère de Dieu. Du coup, nous avons des signes qui se manifestent en nous à un moment donné de notre vie. Nous avons des signes. Nous ressentons l'amour de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons le désir profond qui brûle en nous, l'amour de la parole, l'amour de la méditation de la parole de Dieu, afin d'avoir le discernement. Nous avons l'amour du partage, parce que Jésus a toujours été avec ses disciples. Donc, nous ressentons cet amour-là d'être en compagnie, de partager sa parole et d'être en compagnie des autres. Voilà. Et alors, comment peut-on savoir si c'est le bon moment? Dieu nous met toujours sous la couverture spirituelle d'un homme de Dieu qui peut nous faire appel. On peut avoir aussi des messages prophétiques confirmant nos convictions, des messages venant des prophètes ou d'autres hommes de Dieu, et encore avoir des témoignages des frères et sœurs dans la foi. Voilà. Et nous avons, parce qu'à un moment donné de notre vie, ça se ressent en nous, dans nos manières, des signes ressortent de notre comportement. On est discipliné, on a envie de faire l'œuvre de Dieu et des signes ressortent tous les jours dans nos manières. Donc, les témoignages peuvent ressortir de cela, de par notre entourage. Voilà. Et on sent le moment
de vouloir faire cette œuvre-là naturellement. Et on a cette paix du cœur là, lorsque on est en train de le faire, on ressent cette satisfaction personnelle en soi. Voilà mon avis, ce que je peux apporter sur la question. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Alors, moi, c'est Madame Castor. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Alors, moi, c'est Madame Castor. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Bonjour, Monsieur Paris. Alors, le sujet, c'est comment on peut savoir si on est vraiment appelé dans le ministère de Dieu. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que on sait bien quand on est appelé dans le ministère de Dieu. Comment? Eh bien, parce que ce qu'on fait, ce qu'on va faire, on va le faire avec joie, avec enthousiasme, avec envie, avec tout notre cœur, quand on est appelé. Et même les gens autour de nous, ils vont voir que ce que vous faites, vous le faites avec tout votre cœur, la joie, vous ne serez jamais fatigué. Même si ce n'est pas souvent facile, parce que vous savez, le ministère de Dieu, parfois on peut trouver des problèmes, des difficultés, et les gens qui nous entourent, parfois on ne se comprend pas, vous allez trouver des gens qui vous disent que vous le faites avec tout votre cœur, la joie, vous ne serez jamais fatigué. Avec envie, avec tout notre cœur, quand on est appelé. Et même les gens autour de nous, ils vont voir que ce que vous faites, vous le faites avec tout votre cœur, la joie, vous ne serez jamais fatigué. Même si ce n'est pas souvent facile, parce que vous savez, le ministère de Dieu, parfois on peut trouver des problèmes, des difficultés, et les gens qui nous entourent, parfois on ne se comprend pas, vous allez trouver des gens qui vous disent que vous avez ci comme défaut. C'est pas facile. Mais quand on fait vraiment pour Dieu, quand on est appelé, eh bien, vent et marée, on travaille pour Dieu. On fait notre travail avec cœur joie. Et, par exemple, M. Paris, ce que tu fais là, moi, je pense que tu le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, avec tout ton cœur, qui veut dire que ce que tu fais, tu es appelé pour le faire. Moi, c'est ce que je pense. Par exemple, dans mon église, moi, je suis responsable du groupe de nettoyage. Je suis diaconesse dans mon église. Et je suis la présidente des dames dans mon église. Eh bien, moi, je peux vous dire, je fais ça naturellement et avec joie, avec enthousiasme, avec envie. Voilà, même si c'est pas facile, comme je vous dis, mais si on est appelé vraiment, on n'a même pas besoin, bon, pour travailler pour le Seigneur, ça dépend de ce que tu fais. On n'a même pas besoin d'être intellectuel. Mais le moment qu'on a l'amour de Dieu en nous, on a bien compris pour qui on travaille, eh bien on fait avec joie. Et je crois que ces gens de personnes, c'est des gens qui sont appelés pour travailler pour Dieu. Quand on est appelé pour travailler pour Dieu, on est satisfait avec ce qu'on nous donne de faire à l'église. Voilà. On est resté dans notre place.
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et j'espère que vous allez trouver quelque chose dans ma réponse. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, Sœur Castor, du côté de la Guyane. Bon, c'est toujours avec un plaisir qu'elle nous répond. Vous savez, c'est grâce à vous, grâce à des personnes comme elle, comme vous, que cette émission existe. Et soyez rassurés qu'il y a des bons retours, il y a des personnes qui sont assez satisfaites, qui sont très contents de vous entendre. À travers cette émission, vous avez la parole chaque samedi sur Radio Puissance. C'est vrai que ce que je fais, je le fais avec joie, avec mon cœur, parce que j'avais envie de le faire, malgré quelques maladresses des fois, parce que je ne maîtrise pas trop bien la technique, malheureusement. Bon, mais ça viendra, hein, un jour, et vous aurez votre émission sans faille. Et voilà. Donc je le fais vraiment, comme dit Madame Castor, avec joie. C'est un plaisir pour moi. Et le jour que je ne suis pas là, je ne me sens pas trop bien. Quoique, ça fait pas longtemps que nous commençons. Nous allons continuer toujours avec l'intervention de notre sœur Isna. Du côté de la région parisienne, encore une fidèle auditrice qui est toujours là. Et nous saluons aussi toute la famille Riaudin du côté d'Argenteuil qui nous écoute en ce moment. Et je salue aussi ma plus fidèle auditrice du côté de la Guyane, c'est ma maman, Madame Lolane, plus connue sous son petit nom Fifine, que je salue au passage. Et nous continuons toujours dans cette lancée avec la question pour notre deuxième volet sur l'émission, comment reconnaître son ministère, comment ne pas rater l'appel, comment reconnaître son appel, comment ne pas rater son appel. C'est ça, comment ne pas rater l'appel à son ministère. On peut poser cette question de plusieurs façons, mais c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Nous poursuivons toujours avec Isna du côté de la région parisienne. Bonjour Paris, bonjour auditeurs, auditrices de Radio Puissance. Alors Paris, aujourd'hui ta question se porte sur comment savoir si on est appelé au ministère, à exercer au ministère, dans un ministère de l'Église, et reconnaître le moment. Bon, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question, mais après quelques petites recherches, je pense que ça sera une réponse parmi tant d'autres. Donc, selon moi, on voit bien dans le corps de Christ, nous sommes tous appelés à exercer un ministère, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Le livre d'Éphésiens 4:11 nous donne les 4 grands ministères qui sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, etc. Souvent, on peut croire qu'on est appelé dans ces grands ministères et peut-être à tort ou à raison. Et on cherche ces ministères-là, mais pourtant, il y a plein d'autres ministères dans l'Église. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés à exercer un ministère, que ça soit dans notre foyer, en tant que père de famille, c'est un ministère. En tant que mère de famille, c'est également un ministère. Et puis dans l'Église, il y a plein d'autres ministères également dans l'Église. Enfin, bref. Et si on croit qu'on est appelé à exercer un de ces ministères, je pense que le Seigneur va nous le faire savoir en faisant brûler dans nos cœurs cette envie d'aller plus loin avec lui, d'apporter sa parole, d'aller évangéliser, etc. Donc, je pense que le Seigneur nous parlera soit directement par le Saint-Esprit, souvent il nous parle par le Saint-Esprit, soit à l'église, parce je pense qu'il faut pas se mettre dans son coin et se dire qu'on est appelé au ministère et à commencer à faire ces petites choses dans son coin tout seul. Je pense qu'il faut être accompagné parce qu'on a un ennemi qui est déchaîné dehors, parce que
Si on se met dans son coin et on fait sa petite tambouille tout seul, on est vite dévoré par l'ennemi, hein. Il faut rester auprès de ceux qui sont des piliers dans la foi pour savoir reconnaître cet appel que Dieu a mis dans nos cœurs, en parler. Et puis se tourner vers Dieu dans la prière et puis lui demander de nous révéler cet appel. Voilà. Et puis la parole de Dieu nous dit également que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il nous demande également de prier le maître pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsqu'on sent qu'on est appelé au ministère? Je pense qu'il faut se tourner vers Dieu, qu'il faut prier, lui demander sa face, lui demander, je sens que je suis appelé, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Alors, c'est toi qui m'as appelé, c'est à toi de me diriger parce que c'est lui, hein, qui peut nous équiper, lui et lui seul qui peut nous équiper. Et puis en nous entourant, comme je l'ai dit précédemment, hein, de nous entourer des piliers de la foi tels que nos pasteurs et les anciens de l'Église. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce propos? Oui, se laisser conduire par le Seigneur, hein. Et puis on voit bien également, hein, lorsque Paul a été appelé, comment le Seigneur a suscité Ananias à aller prier pour Paul, hein, pour qu'il puisse lui imposer les mains. Et lorsque Paul lui a imposé les mains, il a été baptisé du Saint-Esprit. On nous dit que des écailles sont tombées de ses yeux, alors que nous savons tous, hein, que Paul était un grand persécuteur de l'Église, hein. Et il a fait un tournant à 180 degrés, passé de persécuteur à apporter la parole de Dieu. On nous dit même que il y a certains apôtres qui ne voulaient pas croire qu'il avait changé de position parce que sachant son passé. Donc oui, on voit bien que la prière de nos anciens, la prière fervente des justes, et sont d'une grande efficacité, parce que je pense que si Ananias n'était pas fervent dans la prière et qu'il ne se consacrait pas, je pense pas que le Seigneur lui aurait demandé d'aller imposer les mains à Saul pour le consacrer. Donc, d'où l'importance de se référer à ces pasteurs, ces anciens qui nous connaissent, parce qu'on est dans l'église, et ils nous connaissent et ils peuvent déceler un appel parce que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Et ensuite, oui, acte 13, verset 2 nous dit également que les apôtres servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit leur dit de mettre à part Barnabas et Paul. Donc, tout ça pour dire que, oui, nos bergers ont ce rôle-là aussi de déceler l'appel qui est en nous. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, hein, mais je vous ai dit, après les recherches que j'ai faites, je vous ai dit ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent apporter d'autres choses. Et puis, ça sera un ensemble qui fera que, voilà, si ça peut aider quelqu'un, voilà. Et je pense également pour connaître son temps d'appel, je pense qu'il faut être patient, parce que Dieu est un Dieu patient. Donc, il faut être patient et puis ne pas se précipiter, parce que si on se précipite, on va se casser la figure, parce que Dieu ne sera pas avec nous, hein, parce que si on le dévance, c'est sûr qu'il ne sera pas là, parce que il faut le laisser prendre le pas, tracer le chemin et nous guider, nous conduire dans cet appel. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça pourra aider. Et en vous souhaitant une très belle émission.
Merci à notre sœur Isna du côté de la région parisienne. Et bon, l'essentiel, c'est pas de savoir si vous avez tout dit bien ou d'autres. L'essentiel, c'est d'échanger entre nous de façon à pouvoir s'enrichir ensemble et l'un à travers l'autre, à travers les témoignages des autres, à travers les interventions des autres. Ça nous permet aussi de comparer et de voir est-ce qu'on est sur la bonne voie. Et pour tout, c'est vrai c'est bien tous les dimanches, on va à l'église, on va écouter la prédication du pasteur ou du diacre ou du prédicateur qui intervient. Mais vous, ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir comment vous percevez la chose, comment vous ressentez la chose, comment vous vivez le sujet, le terme en question. Est-ce que le rendu que vous avez reçu correspond à ce que vous pensiez? Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir avancer, nous allons pouvoir sortir de l'ombre et continuer à aller vers la lumière. Donc, dans pas longtemps, nous allons terminer, mais nous avons les deux des interventions que nous allons prendre. Et ça va être dans l'immédiat l'intervention du pasteur Jacques-François ainsi que sa femme, la sœur Elsie. Je salue notre sœur Marinoise au passage. Je salue aussi l'ensemble de nos auditeurs du côté de la Guyane. Et salutations aussi à la famille Richard du côté de Suisse, en Europe. Et nous saluons aussi Martha du côté de la Floride. Donc, nous continuons et merci d'être présent. Merci aussi à notre ami Reynold dans la région parisienne aussi, qui est un fidèle auditeur qui est toujours là. Donc, sans plus tarder, nous démarrons avec l'intervention du pasteur Jacques-François ainsi que de sa femme Elsie. Non, moi c'est pasteur Jacques-François. Je suis pasteur Jacques-François. Moi remercie bon Dieu pour l'opportunité les moi je remercie le Seigneur pour cette opportunité participer dans l'émission. Vous avez la parole de pouvoir participer dans cette émission par notre frère Paris. Par notre frère Paris. C'est vraiment une bonne émission et que moi toujours réellement très bonne émission que je prends toujours plaisir content pour m'attendre émission ça, mais malheureusement question décalage temps. Décalage l'heure permet que il y a des fois que je ne peux pas arriver à participer là-dedans, mais c'est une très bonne émission. Je n'arrive pas à participer en direct. Oui, moi-même, ça que je dit, ça que je connais et ça que je comprends concernant de... Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai recevoir ministère par rapport à... qu'il est que on connaît que on appelé au ministère. Comment savoir que... Et il y a des fois son bagage qui est très facile. Il y a certains moments, c'est très facile. Mais comme ça, il y a des fois, il n'est pas facile. Il y a des moments aussi, ce n'est pas trop facile. D'ailleurs, tout chrétien, tout le monde qui surveille, il est appelé au ministère. Normalement, chaque chrétien est appelé à exercer le ministère. Je viens dire, tout le monde qui surveille, il est appelé à ministère, il est gagné au ministère. Non. Chaque chrétien parce que le jour même que mon a accepté Jésus-Christ, le jour même qu'il a accepté, l'on nous prend ça pour le vocabulaire de sauver ou sauver pour servir. Tout le monde sauvé pour servir. Si et seulement si tout le monde sauvé pour servir, eh bien tout le monde qui sauvé il y a un ministère. Tous ceux qui ont accepté Christ ont leur ministère. Premièrement, on a qu'à connaître que le ministère. Premièrement, comment faire pour savoir? Pour le connaître appel là, appel à tel ou tel ministère que bon Dieu confie. Pour savoir si vous êtes appelé à exercer tel ou tel ministère. C'est pendant que dans ça que mon a fait. C'est dans ce que vous faites. Non seulement il gain aisance pour le faire. Vous trouvez que vous avez la il toujours gain vivacité pour le faire. Vous le faites avec joie. Il pas dans l'embarras pour le faire. Il met du temps pour le faire. Vous prenez le temps nécessaire pour le faire. Et lorsque il est content de le faire, mon béni, mon réjouit, lui même tout le content. Et que bon Dieu content. Dieu que ça c'est ministère. Attendez bien, ça me dit oui. C'est ton ministère. Il gagne aisance pour le faire. Il crée temps pour le faire.
moun béni lorsqu'il fait li, et que bon Dieu content, l'elle fait li, même li content, et li ouais que toujours gagner des portes qui ouvrent pour le faire, il dit ah bon, quand vous le faites avec ça joie, c'est ministère moi non seulement tout le monde est connaît ces ministères li, l'autre monde qui bon côté le tout de près et ailleurs dit oui bon vraiment ça c'est ministère même les autres personnes frère tel ça c'est ministère ce est tel ça c'est ministère jeune garçon ça voilà ça c'est ministère jeune fille ça. Son entourage lui-même va le désigner comme bénédiction là-dedans, malgré ça a des moments difficiles, oui, mais il est toujours d'accord, il est toujours mettre disponibilité et mon toujours béni, il est toujours content, toujours réjoui. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a des problèmes, mais il le fait toujours avec joie, il trouve toujours les moyens de le faire. Les que bon Dieu est l'eau pour un ministère. Deuxième partie, quand Dieu vous appelle à un ministère, Dieu est capable de parler avec vous à travers les songes. Il peut vous parler à travers les songes. Bon Dieu est capable de parler avec vous à travers les songes. Bon Dieu est capable de parler avec vous à travers la parole. Dieu peut te même parler à travers le message. À travers la parole. Bon Dieu est capable de parler avec vous à travers une personne. Dieu peut te parler à travers une autre personne. Bon Dieu est capable de parler avec vous à travers des songes. Dieu bon Dieu est capable de parler avec vous à travers la parole. À travers la parole. Bon Dieu est capable de parler avec vous à travers une personne. Et aussi à travers une personne. Et puis, ou même là, ou gagnez trois arguments ça yo. Avec ça, ces trois arguments. Pas de pièce doute de cela, même lorsqu'on a peur, parce que dans ton les bons dirigeants dans le ministère, quelquefois on a peur. Surtout, des fois, on a la peur s'installe. Moi, je dis oui, surtout ministère pastoral, mais surtout tout ministère bon dire les monde là. C'est un ministère pastoral, ministère ou un long ministère. Même si c'est un ministère pour un moment ou un ministère pour toujours. Ministère pas courir là le faire. L'a toujours questionner bon Dieu. Donc vous n'allez pas le faire immédiatement. C'est bon Dieu. Pas avoir d'avoir questionné Dieu pour savoir est-ce que c'est lui qui est à l'origine. Comme ça. Et troisièmement, il vient pour souffrir dans le ministère ça tout. Donc moun ça ou pas jamais courir pour faire ministère ça. Parce que les gens qui sont vraiment appelés, ils se pressent pas vraiment. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais puisque c'est le plan de Dieu et que c'est la volonté de Dieu, en dépit des temps de il y arrivera quand même, malgré les difficultés qu'il pourra retrouver, il le fera avec joie et sans médiocrité. Parce qu'il fait dans ce ministère, s'il fait là avec médiocrité, avec contribution, la bénédiction il est obligé de faire avec tout cœur contact, toutes les anges qu'il gagne sous l'auspice du Saint-Esprit de Dieu. Donc, à travers de cela, mon avis connaît que le ministère, il travaille en à partir de là, la personne sait que c'est son ministère et il va travailler de façon à ce que ce ministère apportera beaucoup de fruits par des personnes. Je parle par l'expérience vécue. Je parle à travers mon expérience personnelle. Et c'est ça qui fait que tu prends du temps pour rentrer dans le ministère. J'ai pris beaucoup de temps pour entrer dans mon ministère. Même si j'avais peur. Est-ce que c'était le plan de Dieu pour moi? Mais j'avais besoin de savoir est-ce que c'était le plan de Dieu pour moi. Qui convertit dans le royaume mondial au ministère pour qu'on comprenne ça? Parce que je ne comprenais pas encore que chaque personne qui a accepté Dieu avait un ministère. Et avant dernière affirmation, moi je suis dans l'école théologique au TQD. Avant-dernière affirmation, je l'ai retrouvé dans mon école de théologie, là où j'ai c'est rentré j'ai dans été. Le ministère. Madame, je n'avais plus d'autre choix, c'était de rentrer dans le ministère. Il y a d'autres amis qu'on a parlé de cela. Et chaque mon épouse m'en a toujours parlé. Passé mal prêché, de m'invitation mal prêché. Yo dit comme ça, qui côté l'église où est? C'est l'aime dit me pas l'église non. À chaque fois que j'intervenais quelque part, on me demandait où se trouvait mon assemblée. Quand je leur disais que je n'avais pas d'assemblée, ils me disaient tu es choisi, tu es déjà un pasteur. C'est là que bon, après tant d'autres choses que bon Dieu t'a montré à travers tant d'autres personnes, les croient exactement mon ministère. J'ai cru que j'avais un ministère. Le Seigneur a toujours utilisé moi. Et Dieu m'a toujours utilisé. Quel que soit côté me prend la parole là. Quel que soit l'endroit où je prends la parole, où j'interviens, il m'a toujours béni. Par contre, ça son quatrième ou bon cinquième affirmation que je gagnais. Ça c'était la cinquième affirmation que j'avais. C'est comme ça. Et troisièmement, troisièmement, si mon
fait converti. Troisièmement, si la personne 2 ans dans l'évangile, il faut qu'on connaisse ministère, c'est pasteur Dieu. À travers ça, la fait dans l'église. Il ne reconnaît pas encore son ministère. C'est son pasteur qui va l'accompagner. Et puis pasteur a pour lui démontrer que c'est son ministère. Et il l'accompagnera à développer son ministère. Exercer ministère ça en dans l'église locale là. Et puis tout le monde après, ça c'est ministère. Pendant qu'il exercera son ministère, et puis c'est comme ça que le ministère a été développé. Les gens autour de lui même la vie se rendront compte que c'est son ministère. Royaume mondial a avancé et c'est comme ça tout la continuer servir tout côté le passé avec ministère ça. Et c'est comme ça que cette personne continuera à servir par le ministère de la grande première selon le plan de Dieu pour lui-même. D'accord. Et c'est tout ça que nous te voulons présenter à vous-même. Sous émission, vous avez la parole. Ça vient montrer que pas de monde qui est dans l'église mondiale sauvé par le ministère. Sous temps aurait été dans l'église locale là, pas jamais fait rien. Ça vous démontre que il n'y a pas une personne qui a accepté Christ tout le monde qui est sauvé au ministère. Qui n'a pas de ministère. Ça doit exercer. Toutes les personnes qui acceptent façon que ont un ministère à exercer. À noter que il y a plusieurs types, il y a paquet de ministères dans l'église. Notez qu'il y a plusieurs types de ministères dans l'église. Nous souhaitons que chaque monde capable écouter nous là. Que tous les auditeurs, vous avez la parole. Vous êtes capable de faire quelque chose. Si vous n'avez pas de ministère à travers cette intervention, si vous ne connaissez pas votre ministère, interrogez votre pasteur et interrogez Dieu, priez de façon à ce que Dieu puisse vous montrer votre ministère. Et non, bonjour à l'émission, bonjour la parole. Bonsoir émission, vous avez la parole. Frère Paris, présentez la parole. Bonjour à notre animateur, cher ami, frère Paris. Parce que notre émission a échappé, frère Paris a corrigé, pendant pasteur Jacques m'a corrigé. Frère Paris me corrigera et en même temps pasteur Jacques. Content et sujet ça que Bordeaux Paris vient avec je suis très et heureux nous pas aller pour ces sujets que je pense que Jacques Guetta dit tout parce que c'est fait répétition de ça je ne vais pas dire grand chose parce que pasteur Jacques a déjà tout dit je ne vais pas répéter tout ce que pasteur Jacques a surtout les premières parties et surtout je confirme pas moi-même l'homme ou capable connaître qui genre de ministère qu'on gagne parce que normalement pour savoir quel genre de ministère que tu as. Ministère ou vient sentir dans ou même qui ça au café pour mon Dieu tant que Jean-Pasteur Jacques dit tout le monde qui sauvé ou c'est ou appeler ou sauver la caille mon Dieu on toujours dit ou c'est ou employé la caille mon Dieu et en tant qu'employé ou gon travail pour faire ou gon travail qu'on a fait et ou a senti désir la manifester normalement dans ou même tu sens la manifestation du désir de le faire le désir de bien faire un pasteur un dirigeant ou bien un monde vient dire mais ça pour faire mais pendant ce temps qui t'aime dit sous bien garder même les wap exercer pour compte si tu regardes bien même pour compte même les wap parler pour compte même les pendant l'église là bien même les l'autre moun a fait un travail wap senti dans ou même ou gon désir pour bagaille ça d'autres personnes par exemple nous prendre le sens que tu sens que tu as le désir ministère adoration louer l'Éternel ou bien diriger service même les moun a diriger service moun a pourquoi j'aime diriger moun a senti dans lui-même une vivacité qui a un ministère pour diriger un service, même quand il l'a jamais fait, mais quand il y a une autre personne qui est en train de le faire, il sent le désir de faire la même chose. Il a fait travail ça, il sent le désir de faire ce même travail par exemple. Et même quand l'autre moun a dirigé, même quand il y a une autre personne lui-même non seulement la suivre adoration mais façon que l'a chanter ou senti quand lui-même moun tout lui-même li gagne non seulement li dans le bain mais pendant la chanter a senti que moun nan gagne un ton et donc on a personne qui a un ministère d'adoration quand tu l'entends chanter li gagne même les mêmes pressentiments les mêmes paroles ou bien les mêmes désirs les mêmes actions que moun a dirigé li envie ou bien ou elle veut faire même action dit même parole ou bien chanter même ça même bagarre avec moun qui dirige que tu as envie de faire la même chose aussi quand la personne pour ajouter avec ça pasteur Jacques dit l'homme on appelé dans le ministère l'homme fait pour faire pasteur Jacques bien leur affaire. Quand tu es appelé à exercer un ministère, tu te sens bien.
et tu n'as aucune contrainte. Tu es toujours prêt et ça a prêté dans vous-même ton désir pour toujours prier, mon Dieu, pour lui-même, pour mon Dieu, toujours. Tu as toujours ce désir de prier de façon à ce que Dieu puisse t'accompagner et mettre les mots qu'il faut dans ta bouche et t'aider à accomplir ton ministère. Parce que c'est grâce au bon Dieu mettant dedans. Et l'essentiel, le don bon qu'il Dieu, t'a donné, c'est qu'il a mis en toi. Dans la prière pour mon Dieu, multiplier grâce dans vous-même pour faire le travail ça bien. Et deuxième partie que Pasteur Jacques te dit en tout, pour que tu puisses mieux le faire. C'est soit bon Dieu capable de parler avant dans révélation, plusieurs façons capable de parler le faire, avant soit il dans te parle à vision, travers la révélation, vision capable de te conseiller de nous la prière ou bien penser à mon Dieu ou bien soit pendant la prière, la voix bon Dieu cap du en dedans pour faire tel bagage ou bien sentir en dedans ressentir qu'il y a quelqu'un qui te parle ou Dieu qui te parle à travers ce que tu fais, à travers ce que tu dis. Comment ça fait à répéter fort dans l'esprit? Des fois tu entends des choses comme une voix qui parle dans ta tête et tu t'interroges comment ça se fait que j'entends ces choses dans ma tête et c'est vrai que tant que tu ne l'as pas fait, tu l'entendras toujours. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te parle à ce moment-là pour que tu puisses commencer ton ministère. Qui a parlé de temps en temps pour qu'on tous 100 personnes ne pas connaître pour faire travail ça. Et parfois bon Dieu utilise un serviteur. Quelquefois Dieu utilise un serviteur pour venir te parler. Des fois une personne que tu ne connais même pas qui vient vers toi. Que pour te dire telle ou telle chose, que Dieu t'a appelé à exercer tel ou tel ministère. Et puis le Dieu m'a envoyé te parler, pour te dire telle chose. Vous devez faire telle chose, vous devez accomplir tel ministère. Nous te dit que nous ne pas parler en pile et nous vous avez dit que j'allais pas en dire trop. Et tout ça, Pasteur Jacques dit, Pasteur Jacques avait déjà tout dit. Nous appuyer, j'ai confirmé. Ce sont des exemples clairs qui ont aidé très bons exemples. Qui peut vous aider à comprendre à quel moment vous êtes appelé à exercer un ministère. Pour le travail de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Que Dieu vous bénisse. Que tout le monde qui t'attendait capable de joindre un élément de réponse. Peut-être qu'il y a des questions depuis des temps concernant ça, qui est capable de joindre un élément de réponse. Dans ça, nous dit, et s'il y a d'autres questions, peut-être, si bon, le Paris veut continuer avec l'émission, vous pouvez les envoyer et puis je transmettrai et puis nous continuerons à faire la lumière sur cette question. Que Dieu vous bénisse. Bonne émission. Une très bonne fin de journée et une bonne émission. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Oui, c'était la sœur Elsie, et la femme de Pasteur Jacques. J'ai essayé de traduire. C'est vrai que ça va tellement vite et ce n'est pas mon métier, hein, donc ça va tellement vite. J'ai essayé de traduire comme je peux, mais même si je ne les ai pas traduits mot à mot, j'ai essayé de vous faire comprendre dans l'ensemble, en gros, ce qu'ils ont voulu dire. Je crois que vous avez compris aussi, parce que c'est vrai qu'ils parlent créole, mais le créole n'est pas trop loin du français. Il y a certains mots qui sont similaires que vous avez compris. Quand vous avez vu que j'ai arrêté de parler, ça veut dire que c'est des mots que vous pouviez comprendre. Donc l'heure, on fait la guerre, hein, en fait. Donc ça va être bientôt l'heure de vous quitter, mais je vais conclure avec l'intervention des pasteurs Guy Bertrand, des pasteurs de l'église protestante unie de la vallée de l'Orge et Pivot, à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui a trouvé un petit moment pour pouvoir échanger avec nous. Et merci Guy Bertrand, et je salue l'ensemble des membres de l'église et Pivot à Sainte-Geneviève-des-Bois. Tout de suite, pasteur Guy Bertrand. Alors bonjour Paris, bonjour à tous. Pour apporter ma pierre à l'édifice face à cette question, comment ne pas rater son appel, eh bien, je vais prendre plutôt une approche biblique et théologique, en prenant des exemples bibliques. Déjà, comment ne pas rater son appel? Cela signifie pour moi que il faut déjà considérer qu'on peut être potentiellement appelé. Et donc déjà sortir d'une vision de l'Église où il y a une catégorie de chrétiens qui doivent être actifs et une autre catégorie de chrétiens qui doivent être passifs. La tradition chrétienne dit que par le baptême en Jésus-Christ, nous sommes tous rois, prêtres et prophètes. Cela veut dire que nous sommes tous potentiellement appelés à cela. Potentiellement ne veut pas dire qu'on va tout faire et qu'on va forcément
devenir un pasteur ou un prophète. Mais ça veut dire que il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien, dans le sens vraiment profond du terme, un disciple de Jésus-Christ, il n'y a aucune raison, a priori, qui fasse qu'il ne puisse pas être appelé. Donc, une fois qu'on a accepté cela, comment ne pas rater son appel? Eh bien, je vais utiliser deux catégories que Jean Calvin a utilisées dans un de ses livres, L'Institution de la religion chrétienne. Jean Calvin va parler de l'appel intérieur et de l'appel extérieur. Alors, ce qu'il appelle l'appel intérieur, c'est cette conviction qu'on a dans le cœur que Dieu nous appelle à quelque chose. C'est dit, je me sens appelé. C'est quelque chose qui est au fond de moi. Peut-être les autres ne le savent pas, mais moi, au fond de mon cœur, je me sens appelé à quelque chose. Alors, je donne des exemples bibliques. Il y a d'abord Moïse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Moïse savait qu'il était celui qui allait délivrer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a vu un jour un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il a tué l'Égyptien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a tué l'Égyptien pour montrer au peuple que c'était lui qui allait les libérer. Bon, le problème dans ce cas, c'est qu'il s'est trompé de méthode. Il n'avait pas compris que ça n'allait pas se faire par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Mais en tout cas, il avait cet appel intérieur, il savait que Dieu l'appelait à délivrer le peuple hébreu, mais il a manqué l'appel extérieur, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'appel intérieur est important. Comment ne pas manquer son appel? Il faut déjà avoir dans le cœur la conviction d'être appelé à quelque chose. Et je le répète, l'appel de Dieu n'est pas forcément un appel pour un ministère dans l'Église, c'est un appel pour notre vie. On peut être appelé à accomplir quelque chose dans son travail, dans sa famille, dans l'Église. L'essentiel, c'est d'être attentif à cet appel. Et l'appel n'est pas un appel définitif pour toute une vie. Ça peut arriver, mais c'est souvent des appels pour une période de notre vie, pour un moment particulier, pour une saison. Il y a des moments où Dieu nous appelle pour une saison et lorsque ce temps est terminé, un autre appel peut venir. Ce qui compte à la fois, c'est de toujours rechercher la volonté de Dieu et toujours être disponible pour lui. Mais voilà, l'appel intérieur est fondamental et à côté, on a l'appel extérieur, nous dit Calvin. Eh bien, l'appel extérieur, ça correspond à, dans le cadre de l'Église, à l'Église qui reconnaît que Dieu m'appelle à quelque chose. Je donne un exemple, reprenons l'exemple de Moïse. Il savait que Dieu l'appelait à délivrer le peuple. Il s'est trompé de méthode en tuant l'Égyptien. Et qu'a répondu le peuple hébreu lorsque, beaucoup plus tard, il a vu deux Hébreux qui se disputaient, il a essayé d'amener la paix entre eux. Ils lui ont dit « Qui t'a établi comme juge entre nous ?» En gros, pour qui tu te prends pour croire que tu as quelque chose à nous dire? En gros, toi, Moïse, on ne te reconnaît pas comme ayant une autorité sur le peuple hébreu. Donc, à ce moment de la vie de Moïse, il n'y avait pas d'appel extérieur. Et le fait qu'il ait voulu forcer les choses a amené des dégâts. Et il a dû fuir. Il est resté en exil pendant 40 ans. Mais remarquez que après ces 40 années, une fois qu'il a eu cette vision du buisson ardent, une fois que Dieu l'a effectivement appelé à aller délivrer le peuple, que fait Moïse lorsqu'il retourne en Égypte? Il va voir les anciens et les anciens le reconnaissent. À partir de là, on peut dire qu'il a l'appel extérieur. Comprenons-nous bien, l'appel extérieur, ce n'est pas l'appel de Dieu. L'appel extérieur, c'est la reconnaissance par les hommes de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Et vous voyez que dans le cadre de Moïse, il a fallu les deux. Il a fallu d'abord qu'il ait cette conviction au fond du cœur, et puis il a fallu que le peuple hébreu le reconnaisse, et à partir de ce moment-là, il a pu commencer sa mission. Alors vous me direz, ça fait beaucoup d'étapes pour un appel. Mais justement, ce que je trouve intéressant avec cette théologie de Jean Calvin, c'est qu'elle met des garde-fous. Elle nous empêche de prendre nos rêves pour des réalités. Elle nous empêche de tomber dans l'orgueil. Il ne suffit pas de dire « je sens dans mon cœur que Dieu m'appelle » pour que cet appel soit effectif. En effet, quand Dieu nous appelle, il fait en sorte que les circonstances répondent à notre appel. Je vous donne un autre exemple. Le roi David. David a été oint comme roi d'Israël lorsqu'il était encore très jeune, peut-être un adolescent, par le prophète Samuel.
C'était un événement qui a eu lieu dans le cadre familial, personne n'était au courant. Pour David, c'est l'équivalent d'un appel intérieur. À ce moment-là, le prophète Samuel lui dit « Tu es appelé à devenir le roi d'Israël ». Mais au moment où David est oint, il y a déjà un roi en Israël, c'est Saül. Et que va faire David? Est-ce qu'il va aller voir Saül pour dire « Je suis le nouveau roi » Est-ce qu'il va faire des coups d'État? Non. Il va attendre, il va se former, il va prendre le métier de guerrier, de roi. Et à plusieurs reprises, nous disent les Écritures, il avait l'occasion de renverser Saül pour prendre le pouvoir. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait que l'appel de Dieu ne s'établit pas par la force humaine, ne s'établit pas par les manigances, ne s'établit pas par les intrigues. Il a attendu. Et au bout d'un moment, lorsque Saül est mort, lorsque les descendants de Saül sont morts, qu'est-ce qui se passe? Les Écritures nous disent que toutes les tribus d'Israël viennent voir David et lui disent « Sois le roi sur nous ». Vous voyez? Il y a eu l'appel intérieur par le prophète Samuel, et puis il y a eu l'appel extérieur par les tribus d'Israël qui l'ont appelé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été roi. Je vous l'aurais dit, David avait eu plusieurs occasions de prendre le pouvoir. À plusieurs reprises, il aurait pu tuer Saül, il aurait pu fomenter des révoltes. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait compris cette chose essentielle, c'est que lorsque Dieu nous appelle, c'est Dieu qui nous établit. Et le problème souvent, c'est que nous voulons être plus rapides que Dieu, comme Moïse, ou nous voulons établir notre appel sur des forces humaines. Et c'est désastreux. Pourquoi? Parce que si l'appel de Dieu s'établit sur des forces humaines, alors d'autres forces humaines plus fortes que vous pourront détruire cet appel. Pourquoi la royauté de David a tenu? Parce qu'elle n'était pas établie sur la force humaine. Elle était établie sur l'appel de Dieu. David a attendu jusqu'à ce que le peuple le reconnaisse. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous appelle, c'est lui qui change les cœurs pour que les gens reconnaissent l'appel qui est sur votre vie. Ça peut prendre du temps, mais ce temps qui est pris, il ne faut pas le sous-estimer. C'est aussi un temps que Dieu nous donne pour nous apprendre des choses, pour nous apprendre la patience, l'humilité, pour nous former, pour nous préparer. Ce n'est jamais un temps perdu. Enfin, tout dépend de la manière dont on va habiter ce temps. Ce délai entre l'appel intérieur et l'appel extérieur, selon chacun d'entre nous, il peut être plus ou moins long. Il est même arrivé que l'appel extérieur précède l'appel intérieur. Par exemple, quelqu'un vous dit « Je sens que tu es appelé à », et on n'y avait jamais pensé, mais parce que la personne nous dit, ça nous fait réfléchir, on se met à prier et Dieu confirme. Donc oui, il peut avoir ces formes un peu inversées, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait les deux. À la fois que dans notre cœur, on se sent appelé par Dieu, et à la fois que dans le monde extérieur, cet appel est confirmé. Après, il peut toujours avoir des situations particulières, je ne le nie pas. Il peut toujours avoir des situations exceptionnelles. Mais je pense que pour ne pas manquer son appel, il faut être attentif à ces deux choses. Que me dit mon cœur? Et que me disent les hommes? Si c'est par exemple un appel dans l'église, que me dit l'autorité de mon église? Chez certaines églises, c'est le pasteur, chez d'autres, c'est le conseil presbytéral. Si c'est un appel par exemple dans le travail, que me dit mon cœur? Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre? Par exemple, je sens que Dieu m'appelle à prendre une telle responsabilité dans l'entreprise où je travaille. Je le sens au fond de mon cœur. Et maintenant, dans la pratique, est-ce que mon patron vient me proposer ce travail? Est-ce qu'il y a une opportunité qui se crée? Pour moi, il faut être attentif aux deux. Ça ne garantit pas à 100%, mais ça enlève le plus de doutes possible. Et surtout, je crois que ce soit dans l'église ou même dans n'importe quelle entreprise, si on veut marcher avec Dieu, il faut apprendre à ne pas bâtir sur nos propres forces. C'est très difficile, c'est contre-intuitif, mais c'est important. Parce que tout ce qui est bâti sur nos propres forces est limité par nos propres forces. Mais tout ce qui est bâti sur la puissance de Dieu est illimité. Ça demande un travail de patience, un travail d'humilité, de persévérance, mais c'est ce qui porte du bon fruit à long terme. Souvent, nous sommes impatients d'aller vite, de faire rapidement, mais ce que nous avons fait s'écroule aussi rapidement. Mais lorsque nous sommes attentifs à ce que Dieu nous dit, lorsque nous le cherchons, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous obéissons, lorsque nous résistons à la tentation de bâtir sur nos forces, mais de chercher la volonté de Dieu, alors ça peut être plus lent que pour les autres, mais c'est quand même plus solide et ça tiendra plus longtemps. Voilà, il y a beaucoup plus d'aspects sur la notion d'appel, comment ne pas manquer son appel, mais moi, voilà ce qui, je pense, important et ce que je voulais partager avec vous. Merci.
Merci Guy Bertrand, merci Pasteur Jacques, merci la sœur Elsie, merci à vous mes chers amis. Je crois que nous sommes tous d'accord et qu'il ne faut pas que cela soit établi par la force des hommes, mais par la force de Dieu si nous voulons aller loin. Donc, j'espère qu'après ces 2 jours d'émission, on a pu vous être utile. Vous qui nous écoutez, qui ne savez pas de quels moyens que vous pourrez servir Dieu, vous ne savez pas quel ministère que vous avez à exercer, je vous invite à l'interroger, à prier, demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile, de quels moyens je peux vous être utile, de quels moyens je peux vous servir. Et discutez-en avec votre pasteur et les autorités de votre église, comment à ce qu'ils puissent vous aiguiller, parce que souvent nous avons des talents cachés, mais nous l'ignorons. Et je peux vous dire, et moi personnellement, il s'est écoulé plus d'1 an entre le moment où, à travers Jack Rabbi, et le Saint-Esprit m'a approché à travers Jack Rabbi pour pouvoir faire cette émission. Chose que je n'aurais jamais cru qu'il m'aurait demandé. Lorsqu'il est venu vers moi, il m'a dit: Paris, je te verrais bien faire une émission sur Radio Puissance. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Je ne savais pas comment faire une émission qui puisse intéresser les gens. Et quand Michael a confirmé comme quoi c'était possible, et là j'ai mis pratiquement plus d'1 an avant de dire oui. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir pris mon temps, parce que sur le coup, je ne savais pas quoi faire, mais j'ai donc prié de façon à ce que Dieu puisse m'éclairer. Et un jour comme ça, j'ai eu l'idée d'émission qui est arrivée, et là je l'ai proposée, et Mike m'a dit: allons-y. Donc merci mes frères et sœurs, j'espère de vous avoir été utile à travers cette émission. Et au passage, je vous invite pour la semaine prochaine, le week-end prochain, notre prochain sujet. Ce sera, je vous le donne aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer des audios, vous qui m'écoutez. Et avons-nous le droit de juger notre prochain? En tant que chrétien, avons-nous le droit de juger notre frère, de porter un jugement quelconque sur notre frère ou notre sœur? Merci pour votre réponse. Merci de ne pas faire trop long, 5 minutes maximum si vous pouvez. Comme ça, nous pouvons passer plus de monde possible. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. C'était votre serviteur Paris en direct sur Radio Puissance. À très bientôt. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité.